Amsterdam est aujourd'hui la destination de mon voyage. Je n'ai aucune idée de ce que nous allons faire, car aujourd'hui, c'est l'IA qui va tout décider. Je donnerai toujours mon avis là-dessus et à la fin, je vous ferai part des prix. C'est parti. Une visite d'Amsterdam sans balade en bateau, c'est évidemment impossible. Mais les balades en bateau sont relativement chères. C'est gratuit si on prend l'un des ferries à la gare centrale. Celles-ci sont gratuites. Partout à Amsterdam, on fait la publicité de ces petites gaufres mignonnes. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Demandons au guide touristique. La gaufre la plus célèbre est probablement la stroopwafel. Elle a été fabriquée pour la première fois au 19e siècle à Gouda, une ville près d'Amsterdam. À l'origine, c'était une pâtisserie simple faite de restes de pâte et de sirop, consommée par les gens pauvres. Avec le temps, cependant, la stroopwafel est devenue de plus en plus populaire et s'est transformée en une spécialité. Je viens de voir mon chocolat préféré, celui-ci, mais le prix, 8 €. C'est quand même costaud. Mais je pense qu'on va encore visiter l'entreprise aujourd'hui, car ils sont aussi présents ici à Amsterdam. Trop cool, ici on peut acheter des verres. Ça me fait juste sourire pour l'instant. Déjà au début du millénaire, je vendais de vrais insectes comestibles en Allemagne pour la consommation humaine. J'avais une boutique en ligne. Mais j'ai aussi fourni des parcs d'attractions avec mes produits. J'étais présent sur des festivals de street food. Et j'ai donné des cours de cuisine dans toute l'Allemagne, jusqu'à ce que je vende tout il y a quelques années lors d'un exit, et depuis, j'ai ma liberté financière. J'ai trouvé le magasin pas si spectaculaire que ça. Voyons voir ce qu'on va trouver ensuite. Je suis quand même étonné que les restaurants soient tous aussi pleins à cette heure-ci. Puisque tu regardes encore, tu devrais t'abonner gratuitement à ma chaîne. Et si tu es déjà abonné, alors laisse un like pour l'algorithme. Merci beaucoup. C'est par ici qu'on entre. Ici, on peut faire fabriquer son chocolat sur mesure. Je n'aime pas seulement ce chocolat, c'est aussi le seul que j'achète, car je suis sûr qu'il est récolté sans esclavage, et du coup, il a tout de suite meilleur goût. Du chocolat par pays. Il y a même une tablette qui s'appelle Amsterdam. Le cœur du magasin se trouve derrière moi. Ici, on peut personnaliser son chocolat selon ses envies. Ça coûte environ 10 €, d'après ce que j'ai lu. Tony's Chocolonely est un fabricant de chocolat d'Amsterdam. Ils sont connus pour leur délicieux chocolat et leur engagement en faveur d'une culture du cacao équitable. Cela signifie qu'ils veillent à ce que les producteurs de cacao soient bien payés et qu'il n'y ait pas de travail des enfants dans les plantations. J'ai trouvé le prix, 11,99 €. C'est nettement plus cher qu'en Allemagne au supermarché. Trop cool, les gars. Je ne savais même pas, mais il y a l'exposition Body World à Amsterdam. En Allemagne, l'exposition s'appelle Körperwelten et l'un de mes mentors était Günther von Hagen. J'ai déjà visité l'exposition une fois, la nuit et tout seul. Je te mets la vidéo à la fin de celle-ci. J'aurais bien aimé vous en dire plus sur le code. Mais je me suis littéralement fait virer du magasin. Ils ont pourtant des panneaux qui disent qu'ils aiment les mentions sur les réseaux sociaux, mais filmer est interdit. Un concept vraiment bizarre. En résumé, une journée à Amsterdam avec le guide de voyage chez Nini. C'était en fait une idée plutôt cool de me laisser guider par l'IA. Quand j'avais du mal à obtenir la réponse que je voulais, j'ai reformulé la question une ou deux fois, et ensuite j'ai eu une idée utile. Concernant les coûts, le guide de voyage était bien sûr gratuit. J'ai dépensé environ 10 € au supermarché, j'ai pris un petit déjeuner à 15 € et j'ai déjeuné pour 25 €. Donc, en gros, j'ai dépensé environ 60 €. Bien sûr, cela peut encore être réduit si vous faites simplement vos courses au supermarché. Ma vidéo, moi la nuit à l'exposition Body Worlds, tu peux la trouver ici. Et comment je suis allé à Saint-Michel en Fixbull, je t'explique ça ici.